Hello hello! On est mercredi et je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau vlog. Étant donné qu'on est déjà le milieu de la semaine, le contenu va être un petit peu plus court. Néanmoins, je n'ai pas moins de choses à vous montrer pour autant parce que j'ai pas mal avancé de mon côté. Alors, tout d'abord, je suis retournée, vous voyez, faire un tout petit début dans mon Ghibli. Voilà, je vous avais dit que j'allais passer sur Porco Rosso. J'avais alterné parce qu'il y avait plusieurs pages d'Arietti, pas d'Arietti, mais de Nausicaa à la suite. Et en fait, en tournant les pages, je trouve ça tellement satisfaisant de les avoir les uns après les autres que du coup, j'ai décidé de combler celui qui me manquait. Il s'agissait de celui-ci. Et donc après, j'avais fait celui-là et celui-là. Et enfin, je vais pouvoir revenir sur Porco Rosso et ensuite les faire dans l'ordre. Il me tarde trop d'être à celui-là que je trouve magnifique. Et voilà, je vais continuer à l'avancer comme ça, petit à petit. Je pense le matin m'octroyer un tout petit moment à chaque fois pour les avancer. Et je sais que samedi, mon chéri n'est pas là. J'ai prévu de passer la journée avec ma maman parce que mon père travaille aussi également toute la journée. Donc on s'est dit, quitte à être toutes les deux, toutes seules de notre côté, bah, je vais y aller avec le petit et je vais m'embarquer, je pense, ce livre de coloriage pour l'avancer, voilà, tranquillement. Ça va pas être une journée colo très intensive, mais c'est vraiment manière de m'occuper les mains pendant que je suis chez elle. Voilà. Ensuite, donc, de ce que je vous disais que j'avais avancé de mon côté, eh bien, il y a tout d'abord ce gros machin-là, sur lequel, du coup, je suis depuis un petit moment. Je ne l'ai pas encore terminé, mais ça ne saurait tarder. Je pense très sincèrement que demain, je vais y mettre le point final. Parce que hier, j'ai bien avancé. Vous voyez, j'avais fait semaine dernière, ici de ce côté, j'avais terminé le t-shirt de Flack et j'avais fait la peau de sa maman. Samedi, j'ai retrouvé ma copine Chloé en ville et j'avais fait Flamme juste ici. Et là, aujourd'hui, j'ai fait les parents. Et donc je lui ai envoyé la photo en mode je tiens bon, je le lâche pas, il me reste plus que les habits. Donc ce matin là j'ai fait vite fait le pull de la maman, il me reste le tablier du papa, la robe de Flamme et la robe de la maman de Flack. Et c'est bon, il sera terminé, alléluia. Mais bon, je vais pas le mettre de côté très longtemps étant donné que cette semaine-ci on devrait se projeter sur le suivant qui est celui de Nemo que je vous ai déjà montré, voilà, juste ici. Et on verra bien ce que ça va donner. Comme je vous disais, il m'emballe un petit peu moins, surtout la partie du haut, mais il me semble que Chloé m'a dit qu'on allait commencer par là. Et du coup je me dis bah c'est pas plus mal parce que le bas par contre me plaît énormément et plus on va aller vers le bas, plus on va se rapprocher des beaux jours. Et donc je pense que là je vais adorer faire voilà, un univers aquatique à ce moment-là. Mais là pour aujourd'hui du coup mon objectif c'est vraiment de terminer ici les habits. Enfin pas pour aujourd'hui parce que la journée va s'achever, mais du moins pour demain, c'est ma priorité. Voilà, si j'ai 1 heure de colo devant moi, c'est pour celui-là. Et celui que j'ai avancé également, c'est mon colo de Zeus pour la carte de l'empereur du Pigmentaro, juste ici. Donc j'ai terminé la peau de Zeus et j'ai commencé à faire la tunique. Voilà, j'aime énormément sa peau. J'y ai rajouté des teintes un peu grisâtres, vous voyez, pour faire les ombres. Et pour le reste, j'ai rajouté la couleur, je crois que c'est melon. Je voulais lui donner cet aspect un petit peu orangé comme il a dans le dessin animé d'Hercule. Voilà, ça m'amuse beaucoup qu'il ait cet aspect orange. Et du coup, j'ai voulu lui redonner un petit peu cet aspect dans ce colo ici. Donc la peau est terminée, je m'attaque la tunique, en suivant je ferai cheveux, barbe et ici la sangle de la tunique. Il me restera à faire le fond, donc les nuages et les éclairs.
Ensuite, je vous en avais parlé dans le vlog de la semaine dernière, j'étais mitigée par rapport à mes colos de Kerby Rosanne. J'ai très envie de me lancer dans un nouveau Kerby et j'hésitais entre le cerf et l'éléphant. Et vous avez été la majorité à me dire de me lancer dans le cerf. Donc il s'agit de cette page-ci. Et en fait, j'étais à deux doigts hier de poser le film repositionnable et de m'attaquer au fond. Et en fait, j'ai une idée en tête de comment je veux ce coloriage-là. Et pour ça, il me faut des pochoirs. Donc, j'ai trouvé à peu près ce que je voulais. Je les ai commandés. Mais du coup, il faut que j'attende de les recevoir avant de me lancer dans ce coloriage-là. Parce que vraiment, voilà, je veux lui donner un fond forêt. Vraiment flouté, vraiment en arrière-fond, mes manières, voilà, de pas faire juste un fond comme ça sur un aplat ou un dégradé, je saurais pas trop comment le faire, du coup je vais m'aider de pochoir pour ça. Et du coup je me suis dit que en attendant de recevoir mon pochoir, j'allais pouvoir aller dans un autre livre de coloriage. Et en l'occurrence, je me suis choisi une page de Anna Karlzon. Les livres que j'aimais coup-ci, coup-ça, vous le savez, je les ai dépiotés. Voilà. J'ai aucun problème à dépioter mes livres. Celui-là, je savais que je ne l'aimais pas dans son intégralité. Et du coup, je me suis découpé les pages qui me plaisaient le plus. Et ensuite, j'ai mis le reste du livre dans une boîte à lire près des écoles. Donc voilà, si jamais il a fait le bonheur de quelqu'un. Mais en l'occurrence, pour celui-ci, pareil, je l'ai vu, j'ai eu de suite une idée en tête, donc c'est pour ça que j'ai fait des rajouts ici, vous voyez, sur les côtés, pour l'ancrer dans un décor. Et en fait, c'est les beaux jours. Là, avec les beaux jours qui reviennent, j'avais envie d'une scène très printanière. Donc j'ai regardé dans toutes les pages que j'avais découpées. J'en avais découpé donc dans le Luna de Maria Troll pour garder le best-of, dans le City Among the Stars et le Midnight Masquerade de Anna Karlzon, et dans le La Maison des Secrets de Johanna Basford. Et les trois sont très propices au printemps. Et en fait, en feuilletant mes pages, c'est vraiment celle-ci sur laquelle j'ai flashé. Et en fait, du coup, je vais la mettre en couleur. Et après, je trouve comme elle fait très printanière, je vais venir la coller ici dans mon Forest Kingdom. Voilà, sur une page qui me plaît pas beaucoup. Elle va venir voilà, se coller quelque part. Par exemple, ici, juste sur le poussin et la petite fille. Enfin, sur des colos que j'aime pas particulièrement. Je vais venir, voilà, par exemple celle-ci, les couronnes, elles me tentent pas des masses. Donc je vais venir, hop, y coller, y incruster ici. En plus avec les petits lapins juste en face, ce serait parfait. Donc je vais venir ici, vous voyez, hop, mettre ma petite page juste là. Je trouve que ça matchera super bien. Et de cette façon, ça me permettra de voir mon livre avancer et de ne pas me forcer à faire des colos comme celui-ci qui ne me plaît pas. Je l'ai gardé, celui-là et le Witch's Cottage, parce que ce sont mes livres préférés d'Anna Karlzon et que j'aime 90% du livre. Et pour les 10% restants, je vais aller switcher dans les pages que j'ai dépiotées de ces autres livres, ou en l'occurrence, j'ai mis que 10% du livre. Et dans ce cas, je vais pouvoir venir, voyez, compléter mon bouquin uniquement avec des illustrations qui me plaisent. Et donc, vite fait au taille crayon. Vite fait au Critérium, hier j'ai avancé, vous voyez, très vite fait, mon petit décor. J'ai déjà toutes les couleurs en tête et j'ai vraiment très envie, voilà, de colorier cette devanture de fleuriste. Je trouve ça super beau. Je trouve qu'elle a un petit côté Ghibli, donc pourquoi pas partir dans des couleurs, voilà, genre petite boutique qu'on pourrait retrouver dans la ville de Kiki, ma petite sorcière. Donc voilà, en attendant de recevoir mes pochoirs pour le cerf, je pense que ça va être mon coloriage de début de printemps. Voilà, j'ai trop hâte de me lancer dedans. Et je me dis qu'en plus, vu que dans celui-ci, il va me rester
très clairement que le fond qui va être très gris, très orageux. Du coup ça va bien venir contraster avec du peps, de la couleur, etc. pour essayer de ramener un petit peu le printemps chez moi, parce que bon, celle-là clairement ce sera pas une illustration printanière. Ensuite, une fois que j'aurai fait une année de coloriage, je vais pouvoir retourner dans mon vitraux, parce que là je m'étais focalisée dedans parce que j'avais énormément de retard, mais je me dis si pour le colo de Nemo j'arrive à maintenir le même rythme que Chloé pour son fil rouge, et ben je vais pouvoir également reprendre des colos que j'ai envie de faire moi de mon côté, et en l'occurrence ça me permettra de retourner dans mon vitraux. Pour mon vitraux d'ailleurs j'ai fait la même chose, je m'étais gardé le vitraux tome 2 de côté pour au cas où, et en fait je l'ai découpé également et je n'ai gardé que les pages qui me plaisaient, et je vais venir les coller dans les pages de ce vitraux là que je n'aime pas, en l'occurrence les Mickey, Donald, Picsou, Winnie, enfin voilà, les univers que vraiment je sais que je ne mettrai jamais en couleur. Je viendrai coller des coloriages qui me plaisent du vitraux tome 2. Mais en l'occurrence là c'est pas du tout la question, mais il me restait une page à faire, voilà, pour les avoir à la suite. Il s'agissait ici de ma page de Hercule, et j'ai mon inspiration pour contraster avec le bleu ici à côté de Milo. J'ai très envie de le faire dans des tons rose orangé, un peu corail, vous voyez, toujours avec cet esprit de printemps qui arrive. Voilà, j'ai envie de couleurs gaies, douces, lumineuses, et du coup je le vois tout à fait dans ces couleurs là. J'ai trop hâte de le faire, et en plus je me dis, au vu du format, je pense qu'il va pas être hyper long à faire. Voilà, je vais me remettre tout doucement dans mon vitraux. Voilà un petit peu le programme pour cette semaine. Donc demain, prioritairement, j'espère que je pourrai vous montrer ici la fin de ce coloriage-là. Ce qui fait qu'avant ce week-end, je pourrais peut-être vous montrer mon début dans le Hercule. Voilà, vu que j'ai la palette de couleurs, j'ai vraiment très 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 hâte de voir ce que ça peut donner. Et voilà un petit peu le programme pour cette semaine. J'allais dire, il m'en manque un, il était caché. Et voilà. Allez, sur ce, je vous laisse ici. J'espère vous montrer mes jolies avancées tout de suite. On se retrouve, on est jeudi, et d'ores et déjà, je suis super contente parce que je vais pouvoir vous montrer mon coloriage de élémentaire terminé. Ça y est, hier j'ai enfin mis le point final à ce coloriage. Je vous avoue que sur la fin, j'en avais quand même un petit peu marre. Ça faisait très longtemps que j'étais dessus, et vraiment j'en pouvais plus. Donc voilà, je suis pas mécontente de pouvoir dire qu'il est terminé, mais je suis quand même assez satisfaite du résultat. Donc voilà ce que ça donne. Il me restait vraiment pas grand chose. Il me restait les habits des parents, la robe de Flamme et la robe de la maman de Flack. Donc voilà, il est fini, il est terminé. J'aime trop comment cette page-là est rend. Finalement, je pensais que j'allais préférer ce côté-là, mais en fait non. Les flammes, comment ils ressortent sur le violet, vraiment j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et je suis super contente. Ça y est, il est fini. J'ai quelques petites déceptions, notamment au centre. Là, j'aurais aimé que ce soit un tout petit peu plus lumineux. L'eau, les cristaux sur Flack, du coup, ça ressort pas super bien. Mais après, en dehors de ça, je suis très contente. Voilà, j'aime bien mes bâtiments au fond, ma petite montgolfière, le cadre en bois, et globalement, mes petits personnages, voilà, ils me plaisent beaucoup. Donc je suis très contente de l'avoir terminé. C'était un gros chantier, vraiment c'était un chantier énorme. Mais ça y est, je vais pouvoir passer à autre chose. Donc je suis à jour. Franchement, à un moment, j'ai fort douté parce que du coup, c'est cette semaine que on commence logiquement ce colo de Nemo. Je pense que Chloé va intégrer le tout début dans son vlog. Elle avait parlé de la nouvelle organisation de son fil rouge. Et les semaines de vlog, elle a dit qu'elle intégrerait dedans. Et les semaines où il n'y a pas vlog, du coup elle ferait une vidéo dédiée. Et il me semble que cette semaine, il y a vlog.
Donc logiquement, on devrait tout doucement, voilà, parler de ce côté-ci. Je sais pas par où elle va commencer. Moi, j'ai bien envie de faire ici, en fait, le mur enfin le fond avec la faïence, voilà, la faïence du cabinet du médecin. Et puis voilà. Voilà, très sincèrement. Ensuite, le cadre. En fait, plus ça va et plus j'arrive à me projeter dedans. En fait, je vous disais au début, j'étais un peu déçue que ce soit celui-là qui ait été choisi. Parce que, bon, je maintiens, j'aurais largement préféré faire le livre de la jungle ou Merlin. Mais bon, quitte à ce que ce soit celui-là, je vais jouer le jeu. Et en fait, plus ça va et plus j'arrive à me projeter. Et notamment parce que j'ai trouvé plein d'images de référence. Comme d'habitude, je suis allée chercher le livre de la collection Disney Cinéma de mon fils, que je lui prends au fur et à mesure. Et il y a énormément d'images de référence par rapport voilà, au colo. Donc, il y a de quoi faire. Voilà, je suis très contente des inspirations que j'ai trouvées. L'aquarium, entre tous les poissons et tout, c'est plein de couleurs. Ça va être très très chouette. Et puis voilà, et ça va changer. Voilà, du violet, du sombre et tout, j'ai envie de quelque chose d'un peu plus lumineux, d'un peu plus éclairé. Donc voilà, je pense que celui-là va très bien s'y prêter. Mais en attendant, écoutez, je vais pouvoir le ranger et je peux dire que je suis à jour pour le fil rouge, alléluia. Oh non, mais j'avais tellement de retard, très sincèrement, j'y croyais moyen. Ensuite, une fois que j'ai terminé mon colo d'une année de coloriage, je suis allée dans mon Ghibli parce que j'avais besoin d'un colo vraiment tout chill, tout tranquille. Donc je me suis dit que j'allais continuer mon colo au numéro de Arietti. Et j'en ai fait une jolie partie. Voilà, j'ai bien fait une partie du fond. Voilà. Demain, je pense que je vais le continuer pareil tout doucement. Je vais finir les zones qu'il y a juste là. Et peut-être m'attaquer, voilà, le reste. Une fois que le fond sera fait, je ferai l'élément principal. J'ai remarqué que j'aimais bien fonctionner comme ça dans ce livre-là. Voilà, m'occuper d'abord du fond pour ensuite me garder vraiment les éléments un petit peu plus chouettes à colorier ici. Voilà pour celui-là. Et en dernier, mon colo de Zeus. Donc je ne l'ai pas énormément avancé parce que bien sûr j'avais donné la priorité à mon colo dans une année de coloriage. Donc j'ai juste très vite fait continué à marquer les ombres. Voilà, pendant que mon chéri et mon petit regardaient leur épisode quotidien du vieux dessin animé Batman. Moi ça m'octroie 15 petites minutes 15 minutes de colo le soir. Et du coup, j'ai commencé à placer mes ombres par rapport aux drapés, etc. Donc je pensais que j'allais pouvoir bien avancer la tunique. Bon, en fait, en 15 minutes, je réfléchis tellement et je m'éparpille aussi souvent. Donc j'ai pas eu le temps. Mais sincèrement, ça je pense que demain ce sera fait. Non, voilà. Et du coup, je n'ai pas encore commencé celui-ci, mais à voir ce que je fais demain, parce que plus ça va, plus j'ai très envie de le mettre en couleur. Mais je vous disais, vu que j'ai fini aussi mon une année de coloriage, j'ai très envie de retourner dans mon vitraux pour faire le colo de Hercule. Donc j'avoue que demain, je ne sais pas du tout lequel je vais commencer entre celui-ci et celui-ci. Après, je suis quand même super contente parce que du coup, des encours qui me restaient de 2025, et au final, il me reste que le colo d'Alice. Voilà, c'est le seul qui n'est pas fluoté. Autrement, vous voyez, tout le reste, tout est fluoté. Il me restait donc les Aristochats et l'élémentaire, qui était un gros morceau. Le Alice, du coup, j'ai loupé le coche cet hiver, donc on verra pour l'hiver prochain. Mais du coup, voilà, je suis à jour pour mes encours. Je suis super contente de ça. Ça faisait un moment que j'avais pas été aussi sereine de ce côté. Là, pareil, Anita et Roger, c'est un colo d'hiver, donc je verrai pour l'hiver prochain. Et donc là, j'ai mon colo de Zeus. Donc je me trouve vraiment très très raisonnable par rapport à ça. Du coup, ça va pas me déranger de commencer à la limite, ces deux-là. Sachant que du coup, côté Disney,
Pour l'instant, je n'ai pas d'encours. Vu qu'Anita et Roger, je le compte pas. Clairement, c'est un colo d'hiver. Donc vu que là, j'ai envie de colo de printemps, voilà, je le recompterai en encours à l'hiver prochain. Donc je pense que voilà, Disney, je vais me pencher sur mon vitro. Et hors Disney, du coup, j'ai que mon Zeus en cours. Et comme je vous le disais, j'ai plus que les couleurs vraiment grises à faire. Et du coup, je vais un peu jongler avec mon petit colo printanier. Donc voilà, ça me fera 3 encours. Je trouve ça assez raisonnable comparé à ce que j'ai pu faire à une certaine époque. Et mon coloriage au numéro que je ne compte pas parce que ça, c'est vraiment 1 heure par jour. Je le compte même pas en fait dans mes colos réalisés. Je compte jamais mes mystères ou mes coloriages au numéro dedans. C'est vraiment que les colos où j'ai besoin de noter mes combos. Vous voyez. Donc mes colos au stylo gel, clairement, j'en prends pas note, donc je les note pas dans mon cahier pour dire c'est vraiment de la détente, du zéro cerveau et voilà, des petits ronds à répétition. Il y a des moments où j'ai vraiment besoin que de ça, ça me va très bien. Voilà. Donc je vais vous laisser ici et j'espère d'ici demain pouvoir déjà commencer un nouvel encours. Ça, j'avoue que j'adore. Démarrer des nouveaux colos, c'est ma passion. Et finir au moins la tunique de Zeus, trouver mon combo pour les nuages et faire un tout petit peu de ciel. Voilà, encore avancer tout doucement mon Ghibli. Voilà, j'espère vous montrer ça tout de suite.
Hello hello! Je vous retrouve pour ce dernier rush pour vous montrer un petit peu mes avancées depuis hier et je suis plutôt contente de moi. Alors, j'ai mis celui-là mais comme vous pouvez le voir je ne l'ai absolument pas commencé. Donc à voir pour la semaine prochaine. J'ai avancé mon mythologie, par contre je n'ai pas commencé les nuages comme je le pensais. J'ai été un petit peu gourmande on va dire au niveau de mes objectifs encore une fois, mais néanmoins j'ai terminé le drapé de Zeus et franchement le rouge comme ça je trouve que ça claque. Voilà, c'est une couleur que j'adore, le rouge, et en l'occurrence vu qu'il n'y a que sa peau et le rouge pour le moment, voilà, je trouve que le contraste des deux est franchement super, j'adore ce que ça rend. Voilà, j'ai joué sur un dégradé de plusieurs rouges, vraiment très contrasté, avec des zones vraiment très noires. J'ai pas hésité à vraiment foncer, et voilà ce que ça rend. Donc il avance petit à petit, mais il avance et il me plaît beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et je pense que celui-ci, vu qu'il est petit, le livre, je vais me choisir d'ores et déjà un combo pour les nuages. Et demain, je vais l'emmener chez ma maman, vu que je passe la journée chez elle. Et comme ça, je commencerai petit à petit les nuages. Je jonglerai entre le Ghibli et celui-là, parce qu'en fait, je me suis dit que je ne me voyais pas faire non plus le Ghibli toute la journée. Donc après je vais pas passer non plus toute ma journée à colorier, mais néanmoins voilà, ça me permettra de jongler entre les deux et du coup de commencer l'arrière-plan, voilà, de faire les nuages. Et donc pour jongler avec mon mythologie, je vais embarquer mon Ghibli que j'ai un tout petit peu avancé, bien moins qu'hier, mais néanmoins je suis quand même retournée dedans. Voilà, j'ai terminé ici une grande partie du ciel. Voilà, je suis très contente du choix des couleurs. C'est pas évident parce que vu que je fais au stylo gel Longwo, je me retrouve quand même avec un nuancier très limité. Je n'ai pas beaucoup de crayons, c'est pas une gamme qui en a des masses. Et du coup, parfois on est obligé de jongler un peu entre les couleurs. Donc moi, la couleur est un peu plus grisâtre que là, elle est un petit peu plus beige, mais c'est pas grave, ça fait le taf quand même pour le ciel. Idem, cette couleur là est un peu plus moutarde qu'ici, elle est un peu plus brune, mais bon voilà, comme je dis, il faut vraiment avoir l'œil dessus. Par contre le jaune, je suis très contente du rendu. Donc il me reste cette surface là ici à faire, et ensuite à m'attaquer le personnage. Voilà pour celui-là. Et du coup, vu que vous avez vu hier que j'ai terminé mon colo du élémentaire, j'ai pu retourner enfin dans mon vitro. Et ce qui est rigolo, c'est que en le faisant, j'ai calculé que je faisais son papa, Zeus, en côté hors Disney. Mais du coup, ça m'a fait rire parce que la dernière fois que j'ai fait du Hercule, j'ai cumulé 2 colos d'Hercule. Et là, que je refais du Hercule, je refais également Zeus. Donc ça m'a fait sourire. Mais par contre, ce qui est chouette, c'est que comme je m'y attendais, je commence un petit peu à les repérer. C'est un colo qui va vraiment pas me demander beaucoup de temps. La peau d'Hercule est quasiment terminée. Je l'ai faite en moins d'1 heure. Voilà, il me reste juste les jambes à faire avec le costume et les chaussures. L'épée, je passe à Pégase et je fais le fond. Donc très sincèrement, je pense qu'il va être très très cool à faire, très rapide. J'aime beaucoup, voilà, pour l'instant ce début, j'aime beaucoup le combo. Pour une fois, j'ai fait une peau au Light Fast et non pas au Luminance. Voilà, j'ai voulu changer un petit peu par rapport à d'habitude. Et du coup, voilà, je voulais voir ce que ça donnait et ça me plaît pas mal en fait, mais je me le suis permis aussi parce que je sais que ce papier est extraordinaire. Peu importe les crayons que je vais vouloir utiliser dessus, il est incroyable. Et du coup, faire la peau au Light Fast, ça a été un pur bonheur. Voilà. Quels que soient les crayons qu'on utilise sur ce papier, dans tous les cas, c'est que du bonheur. Ensuite, on arrive à la page de Pinocchio et de Blanche-Neige. Pinocchio, je pense que je vais garder celle-ci. À voir. Par contre, Blanche-Neige, elle me plaît pas du tout. Donc, comme je vous disais, j'ai un peu découpé, hop, mon tome
2, juste ici. Et je vais voir si j'arrive à trouver un autre colo de Blanche-Neige ou autre qui peut rentrer dans la catégorie héros, parce que je crois que le premier, voilà, on est dans la catégorie des héros. Je vais voir s'il n'y a pas une autre page qui peut rentrer juste en face, parce que bon, Blanche-Neige comme ça, avec les nains autour et la pomme, non, ça ne m'emballe pas des masses. Par contre, cette double page, je la trouve très belle. Pourtant, Plaint, c'est pas un dessin animé qui me plaît beaucoup. J'aurais eu tendance de vouloir masquer, à voir. Si je fais pas matcher princesse, comme c'est le cas, on va dire, sur ces deux pages-là et sur ces deux pages-là. Je me dis que ça peut être sympa également de coller une autre féminine ici. Pourquoi pas Pocahontas? Ah, ça pourrait être sympa. Est-ce que j'ai un colo de Pocahontas dans le tome 2 qui pourrait venir du coup ici? Alors, parce que du coup... Ah ben voilà. Ne cherchez pas plus loin. Voilà, ce sera celui-là, c'est sûr. Voilà, Pocahontas en face de Jasmine. Hop. Et de cette façon, je me fais mon livre vitraux que j'aime 100%. Voilà, j'ai juste à découper un peu plus proprement ici au scalpel et ensuite à venir coller ma page ici. Et ça rendra super bien. Ah ouais, je suis trop contente. Voilà, j'ai déjà hâte d'arriver à cette page du coup. Peut-être que je vais faire comme pour celle-là. Vous savez, j'avais skippé ces deux pages-là pour, après celle-ci, sauter celle-ci pour arriver à celle-là. Peut-être que je ferai pareil, que je sauterai ces deux-là, que je laisse un peu en suspens, voir ce que j'en fais, pour pouvoir m'attaquer directement cette double page. Ouais, ça me tente vraiment bien. Donc, je pense qu'après Hercule, les prochaines, ce sera Jasmine et Pocahontas. Ah, ça rend trop bien comme ça. Mais du coup, ce que j'avais remarqué dans le tome 2 par rapport au tome 1, et c'est flagrant maintenant qu'il est découpé, et en fait, le tome 2 me dérangeait. J'aimais pas ce livre, et je me demandais pourquoi, parce que par rapport au 1, c'est dans la même continuité, c'est le même illustrateur, et en fait, si, ça m'a fait le même déclic qu'avec le livre de Maria Troll, les traits sont 1000 fois plus épais. Là, vous pouvez le voir. Alors, pas pour le personnage. Pour le personnage, le line est très léger. Par contre, non mais regardez l'épaisseur, là, du vitraux. Franchement, regardez l'épaisseur entre le noir ici et ici. Et je pense que c'est ça qui m'a déplu. Il est vraiment très très dark, le line très prononcé. Et du coup, voilà, j'aime pas quand il est très très épais. Donc là, dans les vitraux, bah, j'ai gardé des pages comme ça que je ne pouvais pas... voilà. Donc je ne pouvais pas me séparer. D'autant plus que je savais qu'il y avait des colos ici que je n'allais pas vouloir faire. Donc ça me permet vraiment de faire un livre à l'image comme il me plaît. Par exemple, Winnie, j'aime pas. Mickey, Donald, j'aime pas. Ces deux-là, je les trouve pas intéressants. Les méchants, je vais pas y toucher à part celle-là. Je la trouve pas intéressante. Et j'en avais repéré une autre, celle de Tilt ou Tiana, je sais plus. Pareil, celle-là, je la trouve pas intéressante. Peut-être dans les amoureux, alors? Ben non. Ces deux pages, elles vont virer aussi. Et en fait, plutôt que de les coller entre elles, ben, je vais y coller. Voilà, ça. Aucun intérêt, c'est 0. Et bah, du coup, pour ne pas, comment dire, coller les pages et perdre des coloriages, bah, je vais venir coller une page du Vitraux tome 2. Et bah, de cette façon, je vais aimer quasiment toutes les illustrations de ce livre. Voilà, je suis trop contente. Et j'ai déjà hâte. C'est horrible comme le fait de se projeter à chaque fois, c'est... Je savoure à peine l'instant présent que déjà je suis en train d'anticiper le prochain, vous voyez. Et donc une fois que j'aurai fait celle-là, ben, je compléterai, mais sûrement que les deux là vont être collés. Parce qu'il me semble que Pinocchio, il y en a une mieux. Et ouais, non, les deux vont partir. Vu que c'est les héros, je crois que j'en ai mis de côté Cusco et Atlantide, ou la planète au trésor et Atlantide, qui matcheraient très bien en face à face. Voilà, pour illustrer les héros. Et me voilà. Je suis trop contente. Regardez, ça va rendre trop bien. Il va être incroyable. Allez, ben sur ce, voilà pour ma toute
petite semaine, comme je disais, j'ai pu vous prendre qu'à partir de mercredi. Donc ce fut une semaine assez courte, mais je trouve assez dense, mine de rien, pour ce que j'ai fait en 3 jours. Et je suis assez contente de moi. Voilà, donc demain je vais avancer tranquillement mon colo de Zeus et mon Ghibli. Je ne vais pas embarquer le vitro parce que le format fait que il va rester à la maison, mais je le reprendrai tranquillement semaine prochaine et j'ai déjà hâte de vous montrer mon avancée. Voilà. Sur ce, je vous souhaite un très bon week-end. Coloriez bien, prenez bien soin de vous, prenez bien soin de vos proches et à très vite dans une prochaine vidéo. Bye!